Ok, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est actuellement le 13 de janvier. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai l'impression d'avoir grave du mal à rentrer dans cette nouvelle année. J'ai l'impression d'être encore à Noël. Genre j'ai l'impression même de vivre Noël après tout le monde. C'est-à-dire que le mois de décembre est passé tellement vite que j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de m'imprégner de l'esprit de Noël. Un peu quand même, mais tout est allé si vite. Le 1er janvier il est arrivé comme ça, j'ai fermé les yeux, c'était le 1er janvier. Et là en ce moment je suis dans une période où je suis un peu dans le déni de l'idée que Noël c'est fini. Genre là en ce moment j'écoute des musiques de Noël, je suis en train de finir mon livre de Noël. Et je sais pas, j'ai grave l'esprit de Noël en ce moment alors qu'on est début janvier et qu'on est bientôt mi-janvier quoi. J'ai l'impression de ne pas encore être rentrée dans cette nouvelle année. Je sais pas vous, mais la nouvelle année c'est quand même toujours un moment un peu plus calme. J'ai l'impression le mois de janvier c'est un peu un temps mort après toute la période des fêtes. C'est un temps d'introspection, de visualisation. Alors même si moi je suis dans un déni total et que je suis encore à Noël dans ma tête, j'ai quand même essayé de me faire un petit vision board pour l'année 2026 en essayant de me projeter. Et des fois je trouve ça un peu culpabilisant quand même parce que comme ce mois de janvier il est souvent très doux, on a l'impression de pas faire grand chose par rapport à ce qu'on aimerait. Mais enfin bref, ça c'est encore une autre question. La bonne nouvelle c'est qu'on a déménagé. On est aujourd'hui vendredi 14 novembre 2020 et on s'apprête à déménager avec Thomas. C'était pas prévu au programme, on nous a envoyé une annonce par hasard. J'ai dit putain c'est cool, vas-y on visite. On a aimé, on a déposé notre dossier. On s'est dit on l'aura jamais de toute façon, mais au moins ça nous met le pied à l'étrier pour une recherche d'appartement. On a eu la réponse lundi et dimanche, après-demain, on va signer pour aménager. Ça fait 6 ans et demi qu'on est dans cet appartement, entrecoupé de 3 ans où moi je suis allée à Paris. Sur le moment j'étais tellement choquée et pas prête. Je crois que psychologiquement le fait de laisser cet appartement là où on a vécu tellement de choses, tellement de souvenirs, ça me faisait un pincement au cœur. Là c'est un peu mieux, mais j'ai quand même déjà cette mélancolie de se dire ça y est, une page se tourne, un nouveau chapitre s'ouvre. On n'a pas eu le temps de se dire c'est la dernière fois qu'on dort dans cet appartement tel quel. Le soir je suis rentrée du taf, Thomas avait déjà commencé à faire les cartons. Et j'ai pas eu le temps de me dire c'est la dernière fois que je le vois avant qu'on fasse les cartons. C'est les dernières nuits qu'on dort dedans. Ça a été tellement abrupt et rapide. C'est fou. On pensait qu'on allait galérer à trouver un appartement, qu'on allait avoir des visites et des visites et des visites. Et non, du premier coup, sur une annonce qu'on n'a même pas cherchée, qu'on nous a envoyée, bim, ça marche. Donc on s'est dit, allez, il faut prendre la main du destin là, la main qui nous est tendue, cette porte qui s'ouvre, il faut la choper, il faut y aller dedans tout de suite. Donc on fait confiance au destin. L'appartement où on va, il est vraiment super. Et je pense que c'est le stress, mais j'ai des boutons partout en ce moment, c'est terrible. Je sais pas ce qui se passe. Je n'en peux plus. Surtout que de ma vie entière, je n'ai jamais eu de boutons, ou très très peu. J'ai cette chance là, pas avoir été sujette à de l'acné, ou à beaucoup d'acné, ou à avoir des boutons, etc. Et là je sais pas, depuis une semaine ou deux, c'est terrible. Je me demande si j'utilise pas un produit qui est passé aussi, mais... Oh, non mais là vraiment... J'ai commencé à regarder un petit peu la composition des produits que j'utilise au quotidien, parce que je pensais que je faisais attention. Et au final, pas tant que ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits que j'utilisais qui en fait sur le packaging étaient peut-être naturels ou bons, etc. Et en fait pas du tout. Il y en a où il y a du silicone, produits issus de la pétrochimie, des parfums, des trucs allergènes, bref, un bon cocktail de trucs bien sympas. Donc j'ai décidé de mettre à jour un petit peu les produits que j'avais et de vraiment regarder la composition de ce que j'utilise et ce que j'achète. Je vais pas tout jeter pour tout changer parce qu'il faut avoir le budget de changer tout d'un coup. En plein déménagement, c'est pas le moment, mais en tout cas à terme, je vais essayer d'utiliser des trucs naturels parce que là, ça va pas du tout. Je n'ai jamais eu ça de ma vie entière. Jamais, jamais, jamais. Là, je suis un petit peu démunie quoi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bref, voilà, l'appartement est...
Là c'est là où il y avait les platines, il n'y a plus rien. Le bureau c'est pareil, on a tout enlevé. Et en bas, oh regardez. Là je suis choquée là. En bas, voilà. Les cartons prennent littéralement la moitié de la pièce du bas. C'est fou. On est super méga excités de ce déménagement, de changer d'appartement. Voilà, ça va être super. C'est le début d'une nouvelle aventure. On a trouvé un appartement qui est vraiment super. On est très contents. Ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. C'est pas encore terminé. On a encore plein de choses à trier. Enfin surtout moi. Parce que j'ai récupéré plein d'affaires qu'il y avait chez mes parents et tout ça. J'ai l'impression que c'est un espace hyper bien pour la création, et cette année ce que j'ai beaucoup envie c'est de créer, même si là ça a été beaucoup plus calme. En fait j'ai vraiment profité de ce début janvier pour profiter un petit peu de mes journées ici à l'appartement au calme. Canapé, canapé. Le 1er janvier 2026. C'est janvier 2026. On aurait les décorations de Noël. Bon, j'éteins. This is the end. Merci, sapin, sapin. Est-ce que tu penses qu'on mettrait pas les décos peut-être d'abord au fond? Je suis triste un peu que ce soit la fin de Noël. C'est passé trop vite. Toutes les bonnes choses ont plus de travail, comme on dit. Tu ramènes les machins là? Là, c'est collé. Ah non, c'est aimanté. Mais que c'est malin. J'avais acheté des petits jeux de Noël. C'est passé trop vite. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre les décos d'Halloween avec. Ça va pas passer dedans. Alors là, ça va être compliqué. Hein. Tu nous aides, Titi? Voilà la technique de Thomas. Mais sinon, ils étaient enroulés tous ensemble dans un énorme pack de nœuds. C'est pour faire un cadeau à un petit bébé? Là, un petit, l'année prochaine, on pose. Comment on appelle ça là? Les... Comment on appelle ça là? C'est un truc au-dessus du lit là. Comme ça, l'année prochaine, tu poses le truc, tu choisis ton fil, clac, et tu le déroules. Il faut, faut le replier un peu? Ouais, faut le replier. Tu veux voir si Halloween rentre? C'est quoi ça, Titi? C'est pour Halloween? Putain, ça fait bizarre. C'était bien quand c'était pour Halloween. Ça valait le coup de passer l'aspirateur ce matin. On a passé du temps ensemble avec des gens que j'aime. Le popo. Tu veux dire dans le pot, Titi? Faut mettre un peu de bille. 2 cm de bille. 2 cm de Elle croit trop que c'est un croquet. Un bol géant de croquets. C'est mon anniversaire. C'est pas mal là. Après en gros ce qu'il faut, on va mettre un petit fond de terre. Oh regarde. Oh, ça sent le terreau. Ouais. Alors par contre je pourrais peut-être... Oh. Oh.
peau blanc, ça change. Ouais. Oh. On a profité de la neige qui est tombée sur les toits nantais, c'était vraiment magnifique. C'était des petits moments suspendus dans le temps comme ça, qui sont très précieux. Les premiers pas de là. On voit que son trou du cul. Et maintenant que 2 semaines sont passées déjà depuis le 1er janvier, c'est passé comme ça, vion. J'ai l'impression que les journées passent à une vitesse, j'ai l'impression que demain on est déjà de Noël de l'année prochaine. Vraiment ça me fume à quel point tout passe à une vitesse folle. J'avais commandé du nouveau matériel pour mon appareil photo que j'utilise en ce moment, qui a mis beaucoup plus de temps que prévu à arriver, donc là c'est arrivé hier, donc je suis très contente. Alors j'ai trouvé cette petite tasse d'Idlina, dans une brocante à 2 €. Je suis ravie. Love you. Tout cute. 1 heure après, j'ai récupéré toutes mes vieilles affaires de chez mes parents. J'avais déjà plein de tasses. Genre, on a enfin des placards plus grands, mais ils sont encore plus blindés qu'avant parce que vu qu'on a récupéré toutes nos affaires d'avant, il ne faut plus que j'achète de tasses. Il ne faut plus que j'achète de tasses, j'en ai beaucoup trop. Bref. Pour cette nouvelle année, l'objectif, ça va être de créer. J'ai énormément envie de retrouver mon âme créative que j'ai un petit peu perdue ces dernières années. Et je me suis souvent posé la question aussi si je recommençais à créer des choses publiquement, parce que c'était aussi quelque chose qui m'appartenait. Finalement, j'ai l'impression que le monde en ce moment nous donne tellement de négatifs, il se passe tellement de choses horribles que j'ai envie un petit peu d'apporter de la bienveillance, de la compassion, de la tolérance, un peu de positivité, ou en tout cas sortir un petit peu la tête de toutes ces choses horribles et montrer que voilà, on peut, il y a aussi des espaces et des endroits où ça peut être très cool et très chill, et que je n'ai pas envie de rester dans mon coin avec cette joie qui parfois j'ai mes émotions comme tout le monde, hein. Voilà, on s'entend. Là par exemple je suis en SPM, je suis un petit peu au bout de ma life, mais c'est la vie, j'essaye de faire avec, j'essaye de me déculpabiliser et que des fois je suis un peu plus fatiguée que d'autres jours parce que c'est la vie. Mais quoi qu'il en soit, je n'avais pas envie de rester dans mon coin, j'avais envie d'utiliser ma voix qui pouvait être possible avec l'outil qui est les réseaux sociaux, avec YouTube. Je pense que je vais me concentrer vraiment que sur vous, YouTube, cette année. J'ai envie de me concentrer sur une seule chose. Et voilà, moi ce que j'aime très clairement c'est les vlogs. Les vlogs c'est un format que j'adore regarder. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs je me fais souvent la réflexion que je passe beaucoup trop de temps sur YouTube. Et j'ai décidé maintenant de passer beaucoup plus de temps sur YouTube, mais en tant que créatrice de mes propres vidéos que je veux partager, parce que moi aussi j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire, et voilà, j'ai envie d'utiliser cette plateforme pour ça. Donc cette année on va la vivre
ensemble. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un peu flippant, mais en même temps je suis contente parce que c'est comme si c'était l'aboutissement de quelque chose. J'ai envie que ce soit cool, chill, qu'on passe du bon temps ensemble et qu'on essaye un petit peu d'oublier les atrocités du monde et qu'on essaye un petit peu de répandre des sourires et du soleil un petit peu dans les cœurs des gens. Voilà, c'est un peu mon objectif cette année, c'est de ne pas laisser la noirceur du monde nous atteindre. Voilà, à notre échelle, on peut essayer de faire ce qu'on peut. Et ben c'est ce que j'ai envie de faire moi cette année. Donc voilà, au programme, très sincèrement, je pense qu'il y aura des vlogs bien évidemment parce que j'adore les vlogs. Voilà, c'est comme ça. J'ai très envie aussi cette année de voyager seule. Voilà, je crois que je n'ai jamais voyagé seule. Pour un week-end, quelques jours, on verra. J'ai envie de découvrir ma ville nantaise avec vous, en tout cas de vous faire découvrir ma ville nantaise et les coins que j'adore de cette ville-là. D'un petit peu romantiser tous les petits moments de vie qu'on peut tous avoir dans notre quotidien parce qu'on a tous une vie au quotidien qu'on oublie parfois de chérir. Et moi j'ai envie de recommencer à chérir tous ces moments-là, de dire merci à nos vies et qu'au final parfois le bonheur il se trouve juste là où on est. Et c'est ça quoi, voilà, parfois juste boire son petit thé. D'ailleurs en parlant de thé, je vais vous parler de café parce que ce matin j'étais de très bonne humeur et je me suis renversé tout mon café sur moi. Et surtout, bonne journée. Yeah. Ça m'a pas fait perdre mon sourire, j'étais plutôt genre là, oh là là, allez c'est parti, bon on va tout changer, la tenue, hop, on s'en fiche. Et à la place je me suis fait un thé parce que j'avais la flemme de me refaire un café. On reste positif, on se motive ensemble et on va passer cette année ensemble. Vraiment cette année mes résolutions principales c'est vraiment continuer à prendre soin de moi, de ma santé physique et mentale. Ce que je fais déjà, méditation tous les jours, du mouvement tous les jours, le 5 minute journal tous les jours. J'ai un habit tracker d'ailleurs que je me fais moi-même pour suivre un petit peu mes propres habitudes quotidiennes et en fait mis bout à bout tous ces petits gestes ça amène à mon bien-être mental et physique et c'est vraiment pour moi ce qui est important de garder cette routine. Et sinon la principale vraiment c'est de créer et de faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose de brut. Sur ce, il est temps pour moi d'y aller. Il faut que j'aille travailler et on se retrouve bientôt. Bye.